Bonjour à tous, bienvenue dans Roadbook, le premier podcast du réseau Alumni MIE qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun ? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation, qui a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs, a plusieurs fois changé de nom. Elle s'est d'abord appelée filière loisirs au sein de l'IUP Tourisme, Hôtellerie, Transport, Loisirs, puis Master Management des événements sportifs et culturels, et enfin Master MIE, Management, Ingénierie des événements. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans Roadbook. Pour ce premier épisode, je suis aujourd'hui accompagnée exceptionnellement de deux invités un peu particuliers, puisqu'ils sont eux aussi à l'origine de cette idée en tant que membres du réseau Alumni MIE. Il s'agit d'Étienne Donadio et Félix Denoyel. Salut garçons. Hello, hello. Salut. Écoutez, merci d'être là aujourd'hui pour lancer ce podcast. Avec grand plaisir, c'est un honneur d'être invité. Merci Chloé. Alors, pour commencer déjà, est-ce que vous pourriez chacun nous présenter un peu vous présenter vous-même d'ailleurs, et puis après on creusera un peu plus dans votre parcours. Vas-y Félix, Ok. je t'en prie. Bonjour tout le monde. Félix Denoyel. Du coup, je suis diplômé tout d'abord de l'IAE Lyon et ensuite de l'IAE de Chambéry sur un master en événementiel, donc le master Management et Ingénierie des événements, qui se déroulait sur le campus de Jacob Belcombette. Promotion 2019, il me semble. En tout cas, j'ai reçu mon diplôme en janvier 2020. Je suis très content d'être là pour partager mon expérience qui, donc vous l'aurez compris, est relativement courte. Mais voilà, il faut quelqu'un pour lancer le truc. Je suis content d'être là. Je suis content que Étienne soit là aussi. Ça va être, je pense, une très belle session, une très belle première session. Donc, merci Chloé. J'ai travaillé à la métropole de Lyon pendant 1 an et demi en tant que chargé de communication et d'événements internes. Et je travaille désormais pour l'association WorldSkills France, qui est un mouvement international. En 2 mots, WorldSkills, c'est une structure qui organise des Jeux Olympiques version métier. Donc, on a une 60aine de métiers différents qui sont en compétition sur les mêmes sites ou sur des sites différents selon le format. On a plusieurs sélections régionales, finale nationale, compétition européenne et compétition mondiale qui regroupe 82 pays, 2500 compétiteurs et 250 000 visiteurs. Voilà, je ne vais pas faire plus long là-dessus et je passe du coup la parole à Étienne. Yes, donc moi c'est Étienne Donadio. J'ai été diplômé en 2017, je crois. Et donc ouais, j'ai fait aussi le même master que Félix, qui à mon époque s'appelait MESC quand j'ai commencé, puis MIE. Moi j'étais assez linéaire, donc j'ai fait mon alternance dans une agence événementielle, donc qui fait plutôt du séminaire et du voyage d'entreprise et un petit peu d'événementiel. J'ai fait une première année d'alternance, 6 mois de CDD, et ensuite je me suis associé à mon ancien patron pour créer une structure juridiquement indépendante qui allait cibler une clientèle différente. Je pense qu'on en parlera un peu plus dans le détail après, mais c'est ce que j'ai fait, ouais. Alternance, CDD, et puis rapidement gestionnaire en fait de ma propre entreprise. Voilà. Top, écoutez, merci. Alors effectivement, vous êtes un peu spoilé parce qu'on allait en parler un peu plus en détail après, mais tant mieux, ça va mettre l'eau à la bouche aux auditeurs. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, donc petite précision sur le nom du podcast qu'on a choisi de nommer du coup le Roadbook. Donc comme vous le savez, dans l'événementiel, ça désigne un peu le guide, la bible en fait de l'organisateur qui va consigner tous les détails qui vont lui permettre de mener à bien son événement. Donc sur ce modèle, on va décortiquer ensemble votre parcours à tous les deux et je vous propose de commencer par le début, donc vos études, même si vous avez parlé un petit peu déjà de votre parcours. Donc je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Étienne cette fois-ci. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ah ouais, directement la question introspective. Ah ouais. Est-ce que c'était une vocation ? Ah non, pas du tout. Ah ouais, non, pas du tout. Non, l'événementiel, c'est absolument pas une vocation. Donc j'ai fait un bac S. Ensuite, je suis parti dans une des pires universités, je pense, de France. Mais c'était un vrai plaisir où j'ai fait des études de langue, donc rien à voir. Ensuite, j'ai fait une année de césure, puis une première année de master
en sciences humaines et sociales à Toulouse. Donc encore une fois, rien à voir avec l'événementiel. Et puis au bout d'un moment, après 4 ans d'études, je pense que j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et j'ai vu le master MESC du coup à Chambéry, qui proposait déjà l'alternance sur le master 2. Ça, c'était un vrai plus pour moi et qui était assez large en fait. Il y avait la partie sport, la partie culture et puis la partie événementiel privé. Donc c'était ça qui m'a motivé, mais c'est pas du tout une vocation, vraiment pas. Bon après, je suis très content d'être arrivé, hein. Mais quand je suis arrivé au tout début en remise à niveau compta, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. J'étais pas prêt à ça, mais non, c'est Bon, après, j'imagine que les langues t'ont servi quand même par la suite. ouais, complètement. Non, non, bien sûr, complètement. Les langues, c'était hyper important et en fait, je pense que toutes les personnes qui ont fait le master avaient une appétence pour ça. Donc, par exemple, j'avais souvent été bénévole, membre d'asso, de B2. Enfin, il y avait quand même déjà des petites pistes dans l'animation, dans l'envie de rencontrer des gens, d'organiser des choses. Donc, c'était pas non plus anodin, mais c'était pas une vocation. Je me suis pas dit à 8 ans, j'ai envie de faire de l'événementiel et que ce soit ma vie, quoi. Bon, là, j'avoue que je me repose un peu la question en ce moment. Je sais pas si c'est pareil. Là, je suis en train de me dire est-ce que c'est vraiment un métier porteur, mais je pense que si. Et puis on en reparlera. Voilà, à toi, Félix. Même question pour moi, du coup, j'imagine. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'est ça? Ouais. Quand j'étais petit, je voulais devenir, pas explorateur, mais photographe animalier. Je voulais parcourir le monde, notamment, l'Afrique, le Canada, les grands espaces pour, prendre les photos des animaux et faire des reportages, en tant que reporter, que ce soit, du coup, photo ou vidéo. J'étais pas très, très bon en tout ce qui était physique, SVT, j'avais entendu parler qu'il fallait faire plutôt un parcours S et ça ne me tentait pas du tout, donc je me suis orienté plutôt sur un parcours ES, donc économique et social au lycée. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis engagé pour, ce qu'on appelait le conseil de vie lycéenne, qui était grosso modo le bureau des étudiants pour les lycéens. Donc, tout ce qui était animation de la vie, lycéenne, donc à travers des événements, à travers la mise en place de lieux, de choses comme ça. Donc on avait mis en place, par exemple, un bar et on a organisé, le petit gala du lycée, le carnaval et des sorties ski, des trucs comme ça. Et puis, j'y ai pris goût. On avait une super équipe, ça se passait super bien et j'y ai bien pris goût, je dois avouer. Je suis resté finalement 3 ans dans le conseil de vie lycéenne, puis président pendant 2 ans et c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, je crois que ça me botte plutôt bien ce que je fais là, je vais essayer de me lancer plutôt dans l'événementiel, plus tard». Mais je trouvais pas de formation, directe, en événementiel au sortir des études donc je suis allé faire une école de gestion, donc l'IAE de Lyon, comme je disais tout à l'heure, qui m'a formé, de manière très large, on va dire, à la vie de l'entreprise. En troisième année, j'ai fait une année en Autriche pour renforcer mon allemand et finalement, j'ai plutôt renforcé mon anglais parce que l'autrichien, est un dialecte compliqué. Il faut déjà avoir un très bon niveau d'allemand, ce qui n'était pas mon cas quand je suis arrivé et puis le contexte international de l'Erasmus m'a plutôt amené vers l'anglais. Donc voilà, mais ça c'est, on va dire, un parcours, quoi et derrière c'est quand j'ai terminé mon année d'Erasmus, je me suis dit: «OK, là, qu'est-ce que je veux faire vraiment maintenant?» Il me reste 2 ans d'études à terminer si je veux faire un bac+5, et j'ai trouvé le master à Chambéry et hop, c'était parti, j'ai été conquis par, la plaquette du master, les intitulés des cours, les options possibles et voilà, je suis allé sur ce master-là. Ça marche. C'est top parce que vous avez tous les 2 un parcours au final, très différent et il y a quand même des similarités. Donc vous avez l'importance des langues tous les 2. Vous avez fait une année Erasmus dans des pays différents et cetera. Mais ça montre bien quand même que on va pas dire que tous les chemins mènent à l'événementiel, mais au final, on peut faire quand même beaucoup de choses avant d'arriver à ce domaine-là. Ouais, complet, ouais. Je suis d'accord avec toi. Finalement, en fait, là, on s'en rend compte, je pense, de plus en plus en travaillant dans ce milieu-là. Mais en fait, l'événementiel, c'est une multitude de compétences qu'on développe ou qu'on acquiert ou qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est plus, j'ai l'impression que c'est quand même plus un état d'esprit. Il y a des compétences de base, mais finalement, il y a plein de choses qu'on apprend sur le tas et qu'on va pouvoir développer malgré le fait qu'on n'ait pas fait 5 ans d'études forcément en événementiel. Il y a d'autres qualités humaines, je pense, qui sont aussi importantes que des compétences professionnelles.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je m'en rends compte, plus j'avance dans ce milieu-là, plus je m'en rends compte que effectivement les profils sont très variés et d'ailleurs, qu'est-ce que l'événementiel, si ce n'est un panel de métiers, qui tendent tous au rassemblement de personnes et à un moment donné, dans un lieu donné, quoi. Mais finalement, c'est plein de compétences, comme tu le dis, qui peuvent être détenues soit par une personne, soit par une entreprise, selon la taille de ce qu'on organise et voilà. Mm. Quel beau résumé, Félix. Merci. J'essaierai d'en faire d'autres, au cours du podcast. Résumé Super. Ouais, ouais, comme ça, si tu peux nous sortir des belles phrases comme ça, voilà. ça sera magnifique. Ouais. Bon, alors écoutez, pour faire un peu la transition du coup avec votre poste actuel, même si vous en avez un peu parlé auparavant, est-ce que vous vous souvenez de comment vous imaginiez un peu le monde professionnel quand vous étiez justement dans vos études, dans le master MIE MESC par exemple? Et est-ce que vous avez vécu un espèce de décalage entre quand vous étiez dans ce master et votre arrivée sur le monde professionnel ou pas forcément? Ça remonte peut-être à il y a longtemps pour Étienne, mais Bon, n'exagère pas non plus, hein, c'est il y a 4 ans. Non, mais en fait, moi, ça a été un peu particulier parce que j'avais déjà des expériences professionnelles en job étudiant, c'était pas vraiment des exemples de ce que pouvait être la réalité enfin, du monde enfin, du milieu de l'événementiel et en tout cas du travail en entreprise. Et moi, j'ai eu vraiment de la chance, en fait, au niveau du tuteur, enfin, ou de l'entreprise dans laquelle je suis tombé, qui me paraissait complètement improbable, mais qui, du coup, vu que c'est la seule que j'ai connue, ça me paraît presque la normalité maintenant. mmh. En fait, je suis arrivé dans l'entretien d'embauche. Clément, donc, qui est le fondateur de l'agence, m'a plus vendu le fait qu'on allait faire du paddle et du kayak entre midi et deux et des baby-foot à la pause. Le voyage, enfin, c'était assez surréaliste maintenant avec du recul sur ce il m'a vendu en fait plus une atmosphère et une ambiance d'entreprise que, enfin, en parallèle du contenu vraiment des projets. Donc, moi, j'avais pas forcément d'image, mais je suis tombé là-dedans. Et j'avoue que c'est un confort et un vrai luxe et une vraie chance d'avoir une ambiance de travail et une dynamique comme celle-là. Donc moi, j'ai pas été trop choqué. Et là, maintenant, au quotidien, enfin, c'est toujours la même chose, malgré l'ambiance qui est un peu plus morose. Mais bon, c'est quand même toujours la même dynamique positive et la même envie de faire des choses d'abord par passion et avec envie. Donc moi, j'avoue que j'ai pas ressenti trop de décalage. Mais je pense que ça me ferait bizarre de passer chez l'annonceur. À l'inverse, du coup, d'aller dans une entreprise et d'être dans une grosse structure avec beaucoup de hiérarchie, etc. Je pense que je suis absolument pas prêt à ça. Ouais. Enfin, je voudrais pas le faire d'ailleurs. Et du coup, est-ce que, bon, le Covid, contexte un peu particulier, mais avant le Covid, vous alliez toujours jouer au paddle et à la pétanque le midi? Ouais, ouais, complet, ouais. Exact. Ouais, ouais. Et même Covid, hein, on continue, on a même plus le temps de le faire. Donc on le fait, même si on travaille un petit peu quand même. Mais on profite de ce temps libre pour aussi, on va pas se faire du présentéisme et se regarder dans le blanc des yeux alors qu'on a moins de travail, quoi. On a repris un certain niveau au paddle, j'avoue. Bah, ça garde une dynamique d'équipe, j'imagine, Ouais, quand ouais, même. complet, ouais. En fait, c'est le plus important, on peut en reparler, mais enfin, là, le plus important, c'est vraiment de garder tout le monde dans la même dynamique et puis surtout mobiliser. Et c'est Mmh. dur parce que les perspectives, elles sont hyper incertaines. Donc, comment on arrive à mobiliser des gens qui finalement ne sont pas sûrs, même nous, on est complètement, enfin, dans le doute sur ce qui va se passer. On sait rien. Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Félix, est-ce que toi, tu as des souvenirs, particuliers par rapport à cet éventuel décalage ou pas forcément? Je sais pas si c'est un décalage, parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi j'avais commencé au lycée bénévolement à organiser des petits événements, donc enfin, ça restait quand même une 1re expérience. Après c'était effectivement du bénévolat, ça n'a rien à voir avec le monde professionnel, dans l'atmosphère, on va dire, générale. Par contre, dans les missions, bah, ça a beaucoup en commun. Hem, Est-ce que j'ai vécu un décalage? Je pense que ce dont je pouvais ne pas être prêt, c'était la balance vie professionnelle, vie privée aussi. Où je m'étais pas forcément rendu compte et préparé,
à ça. C'est quelque chose qui est en fait, je pense qu'il faut d'abord apprendre à se connaître de La notre deuxième Oh famille. là phrase du là, podcast. la deuxième phrase. Pour résumer Putain, mais encore une fois. Confucius, on a Confucius en invité, merci d'être là avec nous. Aucun aucun problème, non, non, je pense que c'est très important, en fait, avant de se lancer, de faire justement des 1res petites expériences, que ce soit des stages, que ce soit du bénévolat, pour apprendre à se connaître et apprendre voilà, à savoir si on est fait pour, ce type d'événement ou ce type d'événement. Je pense pas que quand je dis apprendre à se connaître, c'est pas pour apprendre à se connaître pour l'événementiel, parce que l'événementiel, moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop large. Il y a des milliers de métiers dans l'événementiel, donc on peut être plutôt fait pour un type de métier, par exemple la technique, ou un autre type de métier, par exemple le marketing événementiel. Voilà, donc ça dépend vraiment. Et donc là, peut y avoir un décalage entre ce qu'on pense quand on est un peu plus jeune et ce qu'on réalise quand on est sur le Mmh. terrain, on va dire. C'est vrai que le bénévolat est super important à ce moment-là parce que, enfin, comme tu le dis, tu peux pas il y a pas du tout les mêmes besoins en termes de compétences, de connaissances et cetera pour faire de la technique, que pour faire, plus de la gestion de bénévoles ou de la communication. C'est totalement différent au final. C'est ça, ouais, c'est ça et puis les formations, sont finalement pas les mêmes, quoi et c'est pour ça que qu'on voit que l'événementiel, c'est hyper large parce qu'en fait, on a des personnes qui sortent de milieux complètement différents, qui ont fait des études complètement différentes, avec des années d'études d'ailleurs. Il y en a qui ont pas le bac, il y en a qui ont un bac+2, d'autres qui ont un bac+8 et qui travaillent tous ensemble, dans l'événementiel parce que l'objectif reste commun. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et je te rejoins complètement sur, enfin, je vous rejoins complètement sur l'importance du bénévolat parce que au-delà même de savoir ce qu'on veut faire dans l'événementiel, je pense que c'est important déjà de savoir si ça nous plaît tout court. Parce que, il y a quand même un décalage souvent, si on n'a jamais eu d'expérience entre, la vision qu'on peut avoir de l'événementiel au sens large et la réalité du terrain qui, quand il faut, être debout, à 5 heures du mat et se coucher à 4 heures, le jour d'après et avoir passé la journée sous la pluie, c'est quand même moins, glamour que de faire un voyage super cool à New York, par exemple. Si ça- C'est vrai. C'est ça, donc là, Étienne il est en train de dire que lui, son boulot, c'est trop bien avec les voyages à New York. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bah, sauf en ce moment, quoi. Ouais, voilà, en ce moment, on fait moins de voyages à New York, exactement. Ah bon? Ouais. Bon alors justement, puisqu'on a parlé un petit peu de votre poste actuel, on va faire un petit saut dans le temps et en parler un peu plus. Est-ce que donc Étienne, je crois que toi, tu es arrivé à ton poste, tu avais fait ton alternance, dans cette boîte, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de, par le plus grand des hasards, de tomber sur cette annonce. Je crois que c'était via le club des entreprises ou quelque chose comme ça en alternance. Donc, de faire une année et de me rendre compte que c'était vraiment, en tout cas, une ambiance de travail dans laquelle j'avais envie d'évoluer et avec des projets assez excitants parce qu'à ce moment-là, on parlait de voyage au Chili, de voyage. Enfin, il y avait vraiment un positionnement, mais qui est toujours le même d'ailleurs, mais très international et ça faisait clairement écho à des choses en moi que j'avais envie de développer. Et du coup, ouais, je suis arrivé en alternance et puis j'ai continué dans la même structure avec un statut un peu particulier. Ça a évolué entre le moment où je suis arrivé et puis un an et demi après où j'étais passé d'alternant à gérant salarié finalement, enfin gérant associé d'une autre structure et avec des objectifs complètement différents, d'aller développer une clientèle, fidéliser, faire grandir le chiffre d'affaires et en même temps stabiliser les clients, puis essayer de prendre des projets un peu excitants parce qu'il y a aussi une différence entre, on s'est rendu compte dans la gestion d'entreprise, il y a moi en tout cas dans la partie dans laquelle je travaille, il y a des séminaires qui sont pas très rigolos mais qui sont rentables et qui sont intéressants, donc qui permettent de faire tourner l'entreprise. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus excitantes sur le contenu ou sur la destination par exemple et ces projets-là, ils sont pas si nombreux que ça finalement. Donc, quand on les a, ceux-là, on est content de les avoir, mais bien souvent, on s'est ramassé du séminaire à Cergy-Pontoise, quoi. Et là, c'est un peu moins rigolo. Mais bon, La réalité du terrain. exactement. Aurais-tu un problème avec Cergy Pontoise? Non, non, c'était un exemple. Hein. J'aurais pu dire Annemasse, j'aurais pu dire Villeurbanne, hein, mais sans aucune.
Bah, c'est assez fou, en tout cas, comme progression entre la fin du master, et, enfin même le master, ton alternance, et puis 1 an et demi après. Ouais, je sais pas si c'est fou. Je pense que c'est. Enfin, ça va vous paraître con ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, enfin, de notre métier, c'est vraiment que de la mise en relation entre différentes personnes. Donc c'est vraiment de l'humain, mais à balle. Il y a que ça en fait qui compte. Que ce soit dans la gestion des bénévoles, si c'est du sportif ou du culturel, ou des différents partenaires à l'organisation d'un événement, ou les parties prenantes si c'est du public, ou nous, les clients et les hôteliers par exemple. Et en fait, là, ça a été clairement ça. Ça a été plutôt une vraie rencontre professionnelle et amicale avec le gérant enfin, et le fondateur de la boîte. Et puis une confiance qui s'est développée entre nous. Et puis après, une volonté aussi commune. Moi, enfin, je l'avais déjà dans un coin de ma tête. L'entrepreneuriat, la création d'entreprise, l'indépendance, en fait, et la liberté, hein, au-delà de tout ça, c'est vraiment ça qui me motivait. Et là, ça a pu se concrétiser de cette forme-là. Donc c'est cool et je suis très reconnaissant à Clément de m'avoir fait confiance et d'avoir pu m'accompagner aussi là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de dire autour de moi. Enfin, il y a une réalité aussi. Entrepreneuriat, il y a des difficultés. Là, je les vois encore plus en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de choses à gagner et c'est vraiment important d'essayer de faire ces choses-là. Et c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de rater, mais c'est important en tout cas d'essayer. Il n'y a pas en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, vraiment, il n'y a pas de timing. C'est vraiment ça. On se met des barrières, j'ai l'impression un peu limitantes à se dire je suis pas prêt, c'est pas le bon moment, j'ai pas assez d'expérience, je vais pas avoir la légitimité. Moi, sincèrement, le premier voyage que j'ai vendu, premier événement qu'a vendu l'entreprise, c'était un voyage à New York et j'y étais jamais allé de ma vie. Alors, à la présentation client, ben, j'ai balancé ce que moi j'appelle des saucisses, mais ça veut dire que j'ai très honnêtement bluffé, mais de fou. Et bon, en ayant quand même bien préparé le dossier, mais finalement, j'ai vendu un voyage à New York sans y être jamais allé. Et ça a été l'événement qui a fait démarrer l'entreprise. Donc, et en face de moi, j'avais un couple gérant d'une entreprise à Bordeaux qui avait 55 ans. Et moi, j'en avais 25. Donc, donc finalement, bah, il faut y aller, quoi. Il faut pas se mettre des barrières et puis avec un peu d'audace et puis bon, de la préparation, hein. Faut qu'un mètre près, mais ça passe, souvent. Souvent. On Pas parlera, toujours. on parlera après, justement, si vous avez, vous pouvez y réfléchir déjà, si vous avez une petite anecdote sur un gros problème rencontré à un moment où c'est pas passé, quoi. Mais on en parlera plus tard. Euh, Félix, du coup, toi, comment tu es arrivé à ton poste actuel? Je suis arrivé à mon poste actuel. J'avais fait un stage dans une agence lyonnaise qui s'appelait Comover. Et j'ai fait 4 mois de stage chez eux en Master 1. Fin de stage, ils m'ont proposé de faire mon alternance là-bas. Et j'ai dit, enfin, j'avais une opportunité à la métropole de Lyon et je me voyais plus et tenter ma chance à la métropole parce que je voulais avoir une vision, encore une fois, large de ce qu'était l'événementiel, comme on parlait tout à l'heure avec le bénévolat. Je voulais multiplier les expériences pour avoir une vision large de ce qui pouvait se faire, à la fois en agence, à la fois chez l'annonceur, etc., etc. Mais ce que j'avais fait pendant mon stage à Comover, j'avais traité beaucoup de dossiers, répondu à pas mal d'appels d'offres, fait pas mal de PowerPoint, de présentations pour qu'on puisse justement se préparer à répondre aux appels, un petit peu comme disait Étienne tout à l'heure. Donc le boulot, grosso modo, une partie du boulot en agence. Et on avait eu un dossier qui était le dossier WorldSkills, sur lequel on travaillait, qui était pour les finales nationales de Caen en 2018. Et voilà, et c'était un beau dossier, puis c'était un bel événement surtout sur lequel on travaillait. Et je suis parti fin de stage, le dossier était pas terminé, mais du coup on va dire que ça m'a mis l'eau à la bouche pour WorldSkills. Et donc j'ai continué à suivre un petit peu sur les réseaux, sur LinkedIn,
sur leur réseau, ce qu'était WorldSkills, ce que ça devenait, etc. Et puis en fin 2019, je me suis rendu compte que WorldSkills était en train de candidater avait déposé une candidature pour organiser la compétition mondiale à Lyon en 2023. Et là, je me suis dit, OK, je crois qu'il y a une opportunité à saisir. Moi, j'étais en fin d'alternance à la métropole. Je commençais un CDD de quelques mois à la métropole. Et j'ai vu ça et je me suis dit, OK, bah, CDD, ça va pas durer toute la vie. Et puis là, il y a un super sujet qui est en train d'arriver, qui est sur Lyon. Je suis à Lyon en ce moment, feu. Donc, j'envoie une première candidature pour un poste qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais. J'ai même pas eu de réponse. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, à WorldSkills, il y avait quelqu'un qui avait fait le master aussi. Alors, pas exactement le master en événementiel, mais qui avait fait un master en tourisme, il me semble. Tourisme, hôtellerie. Et je l'ai contacté et je lui ai dit, j'ai candidaté. Si jamais toi, de ton côté, t'entends parler d'offres, voilà, je sais, je la connaissais pas, hein, mais cette Natacha, et que je remercie. C'est qui? C'est Natacha Conrad Natacha Conrad, oui, tout à fait. qui Pour ne était pas avec, donner de nom. qui était avec moi, qui était dans ma promo, ouais, en tourisme. Voilà, Ok. tout à fait. Et bah, du coup, Natacha a fait passer mon CV en disant, bah voilà, il a fait mon master, enfin, voilà. Et puis, je crois, 10 minutes après, j'avais un appel du RH, même pas. J'avais un appel du RH qui me disait, bah, on a une offre là qui vient de tomber en événementiel parce qu'en fait, ils étaient en plein recrutement. Worldskills, là, c'est en ce moment même, c'est encore une entreprise qui est en plein développement. Et donc, bah, je suis bien tombé à ce moment-là et du coup, j'ai pris le poste de coordinateur événementiel pour le département communication à WorldSkills. Donc, c'est comme ça que je les ai connus. Et puis après, en se tenant informé, en voyant le bus passer avec la porte ouverte, j'ai sauté dedans. Oh là là, encore une belle phrase, putain, mais il est chaud ce matin. Incroyable. Non, mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment aussi l'utilisation que tu as eu toi et de LinkedIn et en même temps aussi de la portée du réseau finalement du master qui est au-delà d'être C'est ça. en MIE et finalement, enfin, il y a aussi d'autres acteurs, enfin, d'autres personnes qui ont fait le même master que nous, enfin, qui ont fait Système, qui peuvent, enfin, avec lesquels on peut se retrouver, se rejoindre sur certains projets. Et je trouve ça vraiment cool que tu aies contacté Natacha et qu'elle aussi, simplement le fait d'avoir fait les mêmes études, ça a déjà été un lien entre vous qui lui a permis en fait de te filer un petit coup de pouce et que tu as pu toi concrétiser derrière. Mais c'est Ouais, complètement. quand même bien cool. Mm. Il y a un bon timing aussi finalement parce que tous les deux, vous avez quand même, alors vous avez créé ces opportunités, mais c'est tombé au bon moment quand même. Enfin, je veux dire, vous T'es en train de dire qu'on a aucun mérite? alors, mais Merci pas Chloé. du tout, absolument pas. Non, non, je Non, non, plaisante. Non, non, je plaisante. c'est effectivement, enfin, vous étiez en pleine recherche, etc. Mais encore une fois, je le dis, il s'agit de créer les opportunités, je pense, et pas de les attendre, parce que sinon, elles vont pas tomber du ciel, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, même souvent, en fait, des opportunités, il y en a beaucoup. Bon, il y en avait beaucoup plus avant, mais il y en a toujours, il y en a toujours énormément pour plein de raisons différentes. Et comme tu dis, je pense que c'est important d'être acteur de tout ça. Donc, Félix, il l'a fait via le contact avec Natacha, le fait d'avoir fait le lien entre son stage et l'entreprise dans laquelle il voulait travailler, la restructuration de WorldSkills. Et puis moi, avec les échanges avec Clément, mais je suis d'accord, il faut vraiment être proactif, c'est hyper important. Faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Les opportunités, elles apparaissent, mais ça se crée aussi. Et puis c'est bien aussi, c'est bien aussi de soit dire je me laisse porter par le vent et advienne que pourra, soit comme tu dis, Étienne, d'être proactif et de se dire bah, je sais où je veux aller et je vais tout faire pour y aller. Ouais, clairement, ouais. Et puis aussi, je pense que c'est important de faire un petit état des lieux des outils que j'ai à ma disposition et que ce soit les compétences ou le réseau ou enfin, tout ce qui pourrait faire que j'arrive à mon objectif. Et je pense que tu l'as bien fait, Félix, et c'est important. Moi, dans le même genre, j'ai aussi une anecdote rigolote suite au premier voyage que je fais avec donc ce premier client à New York. Je décide en fait d'aller à Montréal parce que je connaissais pas le Canada et en fait d'en profiter
pour aller voir une pote de Natacha dont tu as parlé et à moi qui était à ce moment-là dans une agence réceptive à Montréal. Donc, donc je vais là-bas. L'idée, c'était de faire qu'elle me montre un petit peu l'offre événementielle qu'il y avait dans l'objectif, pourquoi pas, de vendre les destinations plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle en tourisme d'affaires, soit un éductour, soit un repérage. Donc, on fait ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette fille, elle avait fait donc tourisme spécialité voyage d'affaires. Et sur place, on était aussi avec un autre pote de promo qui avait fait hôtellerie. Et on s'est retrouvé un moment, c'était très drôle, où en fait, cette pote-là me présentait comme un client à elle, parce que moi j'étais agence française, elle était agence réceptive, et on est allé dans un hôtel, dans l'hôtel où travaillait notre troisième pote. Donc finalement, on s'est retrouvé les trois spécialités du master réunies pour des raisons professionnelles au même endroit au Canada. Donc c'est vraiment important. Enfin, je trouvais ça vraiment cool et surtout dans la dynamique de se dire en fait, même si nous on est en événementiel, en fait, en fonction de l'orientation professionnelle qu'on va donner à notre carrière, on a quand même énormément de connexions qui vont se faire avec des gens des autres promotions en hôtellerie, en tourisme. Là, par exemple, je suis sur un projet, j'ai contacté un hôtel à Monaco, mais le mec qui me répond était dans la promo après moi. Donc c'était quelqu'un que je connaissais. Donc en fait, le réseau est quand même très large et on a la chance d'avoir des spécialités qui sont interconnectées et qui peuvent nous permettre d'avoir des informations, des opportunités. Et je pense que c'est important aussi d'entretenir ça. Il n'y a pas que l'événementiel, il y a aussi le tourisme et l'hôtellerie qui peuvent ensuite avoir des liens avec nos projets plus tard. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez fou de se retrouver réunis comme ça à l'autre bout du monde pour des raisons professionnelles. En plus, vous n'êtes pas dit que vous alliez voyager ensemble, quoi. C'est top. Mmh. Ouais. Alors, avant de passer à la fin de notre épisode, on a parlé tout à l'heure, alors je vous dévoile les coulisses de l'épisode, mais Félix vient d'envoyer un message disant qu'il allait au travail dans 15 minutes. Félix, si tu es en retard, ce sera de ma faute. Merci, Chloé. Je te ferai un mot d'excuse. Il est en train de se brosser les dents, c'est pour ça qu'il parle plus. Tout à fait. Non, alors, donc on a des petites questions, on va dire signature. Moi, je voulais juste revenir parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous dévoiler sur quelque chose qui s'est un petit peu passé, mais pas de la manière dont vous l'espériez, etc., sur un événement que vous avez organisé, par exemple, ou une expérience que vous avez eue, et puis comment vous en êtes sorti surtout, parce qu'au final, l'événementiel, c'est quand même beaucoup de remue-ménage pour réussir à faire face à toutes les situations auxquelles on peut être confronté. Étienne, je te laisse répondre à celle-ci. C'est la question, à chaque fois, je bug. Ok. Récemment, avant que les frontières se ferment, j'ai eu la chance d'accompagner un groupe en Tanzanie et c'était vraiment top. C'est pas là pour le coup, c'était pas du tout dans mes mains, mais on avait un soir, le troisième soir, je l'ai fait bivouaquer en fait, donc dans un campement en plein milieu de la brousse avec des Maasai qui sont là pour protéger le camp parce que en fait on est au milieu de la savane, donc il y a des hyènes, des lions, enfin c'est assez sauvage quoi. Et du coup tout se passe bien, le dîner nickel, la soirée vraiment bien, les couleurs fantastiques, enfin bref, tout se passe vraiment bien. Ils se mettent une belle timbale, mes petits clients. Donc déjà, je me dis, OK, comment est-ce que je vais les réveiller? Parce qu'en fait, l'objectif, c'était de se lever à 3h30 du matin. Parce qu'en fait, on avait un vol en montgolfière. Donc jusque-là, le programme a l'air fantastique et c'était un vrai plaisir de pouvoir les accompagner là-dessus. Sauf que ils se mettent une belle cartouche et en plus, pendant la soirée, il commence à pleuvoir, mais un torrent, mais des torrents, des litres d'eau. Et je me disais, mais en fait, le montgolfière ne va jamais décoller. Et donc, c'était une surprise. Il y avait que le boss qui était au courant et tous les participants devaient découvrir ça au petit matin. On se réveille, du peu qu'on a dormi à 3h30 et là, je vois, il continue à pleuvoir. Et en fait, c'était un peu la seule fenêtre qu'on avait. Donc là, du coup, les chauffeurs qui discutent entre eux, qui me font ensuite la traduction, qui sont au talkie-walkie avec les mecs qui sont sur la zone de décollage, qui disent apparemment ça passe, je sais pas quoi. Et là, moi, je me dis, mais en fait, je vais me faire défoncer. Je les ai fait se lever à 3h30. La majorité a mal dormi parce que c'était des lits de camp.
Il y avait des bruits d'animaux, il y en a qui ont bien flippé. Là, il pleut. Les gens, ils ont complètement la tête dans le cul. On est parti pour 1 heure et demie même de route entre le bivouac et le départ de la montgolfière. Et en fait, jusqu'au dernier moment, on savait pas. C'est ça qui est fou, c'est que tout pouvait s'annuler ou se confirmer en 1 seconde, quoi. Et finalement, bon, j'ai rien eu à faire, mais ça s'est quand même bien passé. On a pu décoller et c'était un souvenir magnifique pour tout le monde. Tout s'est vraiment bien passé, mais dans le genre stressant, en fait, entre le moment où je me suis couché, où j'ai réussi à dormir 2 heures et la réalité, et le moment où ils ont décollé, il s'est passé de très longues heures pour moi. Et la pression du boss qui me disait en fait, si ça décolle pas, ça va pas bien se passer, je sais pas quoi, bon, avec beaucoup de gentillesse, mais voilà. Bon, bah, finalement, ça s'est bien passé. Donc, c'est un bon exemple, je pense, de coup de pression, alors que tout a l'air facile et prévu, mais voilà. Et c'est là que c'est bien, du coup, d'être sûr que l'événementiel, c'est fait pour toi, en l'occurrence, quoi. Parce que perdre quelques années de vie Ouais, dans ouais, le stress comme ça, si au final, t'aimes pas ça, c'est quand même pas top. c'est clair, c'est clair. Eh ben, merci de nous avoir fait voyager en ces temps de limitation des déplacements, en tout cas. Avec plaisir. Donc pour passer sur notre dernière partie de cet épisode, je vous propose du coup quelques petites questions. Alors c'est un peu un pot-pourri de questions pour finir, les meilleures pour la fin, on va dire. Alors d'emblée comme ça, mais je vous ai un peu donné les questions à l'avance, donc vous avez normalement pu y réfléchir. Félix, toi, comment t'imagines l'événementiel de demain? Toi qui commences en plus ta carrière, et qui a encore plein d'années devant toi dans ce domaine. Ouais. Hem, alors comment j'imagine l'événementiel de demain? Je pense que d'abord ça dépend de quand est demain? Quand est-ce que quand c'est quand demain pour nous? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Je pense que l'événementiel ne va pas mourir de la crise et au contraire, je pense qu'il va se renforcer et se professionnaliser encore davantage. Je pense l'événementiel, ça a toujours existé, enfin chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen Âge, à la Renaissance, pendant les famines, les pandémies. Ça a toujours existé, donc je pense pas que l'événementiel va complètement mourir et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un événement? Enfin, si ce n'est un fait important et marquant qui se déroule à un moment T, à un moment donné et qui a un début et une fin, quoi. Donc on peut pas dire il y aura plus d'événementiel demain. J'ai la conviction qu'on va pouvoir retrouver les grands principes de l'événementiel que je viens de donner dans, les formes d'événements qu'on retrouvera, demain, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Je pense que ce qui va changer par contre, c'est, des points de l'organisation des événements, comme, par exemple la gestion des risques, notamment sanitaires, mais pas seulement sanitaires. On a, tout ce qui est contrat avec les prestataires, toutes les clauses d'annulation par exemple, tout ce qui est délai de commande, tout ce qui est, prévoir un plan B, contrat d'assurance et cetera et cetera. Je pense que là, on va avoir des changements sur tout ce qui est gestion des risques. On aura ici, je pense forcément une digitalisation des événements, avec, enfin on se rend compte aujourd'hui que, bah, l'audience devient beaucoup plus large quand on peut digitaliser les événements. Encore une fois, tous les événements ne peuvent pas se digitaliser, donc ça c'est aussi à prendre en compte. Et je pense qu'aussi, cette digitalisation, elle va peut-être finalement créer, une forme d'exclusivité, de confidentialité dans les événements qui ne seront pas digitalisés et qui se feront de manière 100 physique et 100 présentielle. Je pense que là, il va y avoir peut-être une piste aussi à creuser sur vraiment ce sentiment de confidentialité par rapport à ce qui pourra se faire en digital. Je pense aussi que l'événementiel, c'est peut-être une filière qui va devenir aussi davantage structurée, même si en fait, c'est assez jeune l'événementiel en tant que filière professionnelle. Donc, ça a commencé à se structurer. On a des grands acteurs comme Gel Events qui ont lancé le mouvement, qui ont créé des formes de syndicats d'événementiel. Mais, je pense que voilà, ça va tendre à se structurer, notamment, avec, la prise en compte des risques financiers dans les budgets annuels des structures. Et enfin, je pense que l'expérientiel et le sensoriel seront, de mise pour l'événementiel de demain et on a complètement, été et on est encore privé du sensoriel aujourd'hui avec, le masque, qui cache, les émotions, qui cache l'odorat, qui change nos goûts et nos haleines. Donc l'événement de demain, il sera plus conscient et plus raisonnable et plus sensoriel,
plus conscient parce que on se rend compte de son impact sur nos corps et sur ce qui les entoure, et plus raisonnable et plus responsable parce qu'on a encore davantage pris conscience de nos responsabilités en tant qu'organisateur, et on tente et on tentera de réduire, je pense, nos impacts encore davantage sur l'environnement et sur tout ce qui nous entoure. Voilà. Ce qui est ma vision de l'événementiel de demain. Mais encore une fois, quand est demain, ça, je ne sais pas. Ouais, du coup, juste pour compléter ce que dit Félix avant de passer à la question suivante, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit et je le rejoins complètement sur déjà, je le vois nous au niveau des clients, il y a vraiment une évolution sur des événements plus responsables, en tout cas sur leur impact environnemental. Donc ça, c'est très positif. Ça nous permet quand même de mettre en place énormément de choses. Mais je pense qu'il va y avoir aussi une vraie évolution, comme tu disais, sur l'expérientiel, mais vraiment sur le sens en fait des événements, qui ne soient pas juste entre guillemets que de la récompense, mais qui est aussi du contenu, que ce soit sur les intervenants, sur la destination, sur les activités, sur énormément de choses qui font que les budgets vont peut-être être un peu moins élevés, mais du coup dépensés avec plus d'attention sur ce qui se fait. C'est un peu moins open bar, on va dire. Ça va être quand même plus raisonné, je pense. Bon, en tout cas, vous avez une vision assez vaste de ce que l'événementiel peut devenir et puis assez positive parce que vous partez pas du principe, en tout cas, que l'événementiel va mourir et qu'il va plutôt subsister à cette crise. Donc ça, c'est plutôt optimiste pour nous, pour vous et puis pour les prochaines générations d'étudiants qui vont peut-être écouter ce podcast. Donc c'est top. Bah oui, il faut garder espoir. Comme disait Félix, l'événementiel, enfin, le fait de en fait, ce que disait Félix tout à l'heure, réunir les gens, célébrer, partager des moments, ça, c'est des choses qui sont ancrées au plus profond de chacun et c'est des besoins et des envies qui vont perdurer. La seule manière enfin, la seule question, ça va être comment on le fait. Et je pense que c'est là où il va falloir être fort dans la capacité de s'adapter et d'évoluer aussi avec la société, en fait. Mais ces besoins primaires, ils vont continuer. On le voit, hein. On a organisé quelques événements là à la rentrée. Les gens, ils sont toujours heureux de se voir physiquement. Et bien plus qu'à travers un écran, ils respectent les mesures barrières, etc. Mais en tout cas, ils ont vraiment, enfin, cette volonté de se retrouver et de partager des moments, quoi. Donc ça va continuer, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah, on espère. Du coup, pour passer à la suite, est-ce que, alors, Étienne, par exemple, pour commencer, est-ce qu'il y a un événement, toi, qui te fait particulièrement rêver et qui t'inspire ou qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de bosser dans l'événementiel? Alors, c'est deux questions différentes. Moi, ce qui m'a bien inspiré au début, ça a été les Jeux Olympiques. Donc ça, c'était vraiment une source d'inspiration et d'envie de travailler dans ce milieu-là. Bon, après, j'ai complètement bifurqué, donc là, pour l'instant, c'est pas une volonté. Là, j'avoue qu'en ce moment, un voyage, peu importe où, ça me fait bien envie. Peu importe la destination, on avait des choses vraiment cool qui étaient prévues et ouais, un voyage à l'autre bout du monde, ça me ferait bien plaisir. Mais avec du contenu. J'espère que la période aussi va nous permettre de sensibiliser les clients à l'impact des voyages qu'ils font et que ce soit sur l'environnement ou même en local. Et on avait déjà commencé à le travailler, mais j'aimerais vraiment qu'on arrive avec Mmh. les clients à travailler ensemble en fait avec des voyages à impact positif au moins sur place, même si on peut pas éviter malheureusement l'avion, on peut le compenser ou en tout cas essayer de travailler pour réduire l'impact environnemental au minimum, quoi. Mais sur le côté social aussi, et pas faire que du voyage pour voyager, mais en tout cas, essayer de retransposer un petit peu ce qu'on aime nous dans le voyage à titre individuel, la rencontre avec les gens, la culture locale, toutes ces choses-là, essayer d'aller le calquer un peu au niveau professionnel, ce serait vraiment un bel objectif, je pense. Top. Félix, est-ce que toi, il y a quelque chose un événement qui t'inspire peut-être et après un événement qui te ferait rêver? J'ai pas un événement, ni 2, ni 3, qui me font rêver. Bon, je dois avouer, hein, je pense que comme beaucoup, hein, au début, je me suis dit: «Ouais, j'aimerais bien bosser sur les JO», puis en fait, je sais pas. En tout cas, je m'inspire, tous les jours de ce que je peux lire, de ce que je peux entendre, de ce que je peux regarder sur les réseaux, dans la presse spécialisée ou quand je rencontre, et que j'échange avec des professionnels du secteur, mais pas d'ailleurs que des professionnels du secteur.
Je m'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait, de ce qui se fait dans d'autres secteurs, dans les méthodes de travail, dans les manières de créer du lien et de l'expérience. D'ailleurs, je pense que l'événementiel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un secteur qui est très large. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que quand on parle d'événementiel, on parle de délivrer un message. Et c'est ça dont il faut se rappeler et c'est ça dont il faut s'inspirer. C'est quel type de message je vais pouvoir inspirer et de quelle manière. Je travaille aujourd'hui pour un mouvement que j'ai choisi et pour lequel j'ai souhaité m'engager et je crois à ses valeurs et à sa pertinence. Et d'ailleurs, je m'estime heureux, pour ne pas dire chanceux, parce que j'aime pas bien ce mot, de dépenser mon énergie et mon temps dans un projet qui a du sens pour moi et pour l'ensemble de mes collègues aussi, d'ailleurs. Ce que j'aime à WorldSkills, c'est aussi son côté innovant et à la fois si nécessaire et si que les jeunes pourraient potentiellement être mis de côté par les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Et il faut pas que ça arrive. Donc pour moi, ça a beaucoup de sens aussi de travailler pour un projet qui potentiellement peut leur ouvrir des portes par la suite. Et les événements qui me font rêver, c'est les événements qui font sens, qui portent un message dans lequel je me reconnais et au travers duquel moi je m'identifie en tant que personne. Et je pense que c'est ça qui me fait rêver pour les événements, c'est de dire ah ouais là, ok, là je m'y retrouve. Ça marche. Alors on avait des petits problèmes de connexion, Félix. Alors on a loupé quelques petits morceaux, mais en tout cas on a bien entendu l'essentiel. À savoir notamment l'importance de travailler pour des événements qui font sens pour toi, dans lesquels tu te reconnais dans les valeurs, si je me trompe pas. Ouais, complètement, complètement. Il y a pas que ça. C'est pas forcément travailler, c'est aussi s'inspirer des événements qui font sens, qui ont du sens à la fois avec ce qu'on organise et à la fois avec la personne que l'on est. Voilà. C'est bien d'être en cohérence, effectivement. Alors dernière question, pour conclure un petit peu, puisque au final, notre point commun à tous, c'est qu'on s'est rencontrés, grâce, à ce master événementiel, au sein de l'IAE et qui se déroule notamment à Chambéry. Quel lien vous avez encore, personnellement chacun avec Chambéry? Que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Alors, je vais commencer du coup sur moi, j'ai un lien assez fort encore. Je pense que je l'ai jamais vraiment rompu parce que bah, j'ai trouvé que la dynamique, en tout cas au niveau des profs et des intervenants, que ce soit dans notre spécialité ou même dans les deux autres, je l'ai de suite trouvée très positive et très vertueuse. Et c'était quelque chose dans lequel je me retrouvais à 100%. Et la cohésion en fait qui était créée par promo ou même avec les promos d'avant et d'après, je le trouvais vraiment réussi et je trouvais que ça avait vraiment une réelle plus-value et on s'en rend compte encore maintenant dans nos échanges avec des personnes des promos d'avant ou même toi Chloé qui finalement on n'a pas du tout partagé d'années d'études communes mais en fait le master qu'on a fait nous relie quand même je trouve de manière assez forte et, et du coup, j'ai jamais voulu trop couper ça. Peut-être que j'ai jamais voulu arrêter d'être étudiant, mais en tout cas, enfin, je continue à intervenir là tous les ans. Je fais entre 2 et 3 heures pour parler aux étudiants en master 1 de l'importance de créer son réseau rapidement, de l'importance de croire en l'entrepreneuriat et de se lancer si on a des opportunités qui se présentent. Et d'ailleurs, je vais le refaire cette année. Et c'est vraiment, enfin. Je trouve que le master a vraiment énormément de plus-value, encore, enfin, d'autant plus celui en événementiel qui nous permet quand même de rencontrer énormément de personnes dans notre promo, mais également au niveau des intervenants. Donc moi, je n'ai pas vraiment coupé. Ça t'a coupé le corps. J'ai l'impression d'être. Ouais, pas du tout. J'ai l'impression d'être encore en M2 en alternance. Hein. Moi, il m'appelle demain, le lundi, je vais en cours, il n'y a pas de problème. Hein. Il a pas coupé le cordon encore, Étienne. Ouais, c'est ça. Et toi, Félix? Et moi, je trouve que Chambé, c'est une super ville. Mais ouais, j'ai aussi eu cette impression-là où mes études m'ont énormément apporté et mon souvenir. Il y avait plusieurs actions que je mène soit du côté personnel bénévole, soit du côté professionnel. Pour le côté bénévole, je suis lié à l'IAE, notamment l'IAE Savoie-Mont-Blanc, par les actions que l'on y mène au quotidien avec l'ensemble des équipes du réseau Alumni IAE Savoie-Mont-Blanc.
Et je vous remercie encore pour votre apport précieux et le temps que vous pouvez donner d'ailleurs pour développer ce réseau. On essaie, grâce à l'ensemble de nos actions, de faire le lien entre nos équipes et celles de l'IAE, que ce soit le corps administratif ou le corps enseignant, mais aussi et surtout avec les actions des étudiants. Tout d'abord les anciens étudiants et puis après les étudiants actuels. C'est-à-dire faire du lien entre les anciens pour que les anciens puissent se rencontrer, mais c'est aussi permettre aux anciens de rencontrer les actuels et aux actuels de rencontrer les anciens. C'est vraiment ça le but du réseau Alumni. Et de par ces actions, du coup, on crée également du lien avec les entreprises et les institutions locales à Chambéry, comme quand on organise un événement dans les lieux de la ville, par exemple. Et du côté professionnel, je suis encore lié avec Chambéry et avec l'IAE par les actions qu'on peut mener pour développer notre réseau, pour développer nos compétences et donc accueillir de stagiaires, accueillir des alternants, des missions de consultants, mettre en place des projets en lien avec les écoles, etc. Donc, je travaille aussi beaucoup là-dessus du côté professionnel. Il y a aussi une chose, mais je pense que ça rejoint facilement ce que disait Étienne, c'est que l'événementiel, ça crée, enfin pour moi en tout cas, ça crée des souvenirs qui sont tellement puissants et tellement mémorables que j'ai pas le choix que de me rappeler Chambéry quand je passe devant, par exemple, ou quand j'en parle à des amis ou à des proches, à ma famille, par exemple. Donc, je pense que je resterai un petit Chambérien d'adoption, quoi. En fait, tu continues à aller au cocktail club le jeudi soir et tu n'oses pas l'avouer. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Ok. Alors, cocktail club ou opéra, s'ils existent encore. Bon, bah, tous les deux, vous n'avez pas coupé le cordon au final. Non, mais je pense que c'est pour ça qu'on est là, ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on continue à s'investir. Et bah, écoutez, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir fait partie de ce premier épisode du Roadbook. J'espère que ça vous a plu. Ben nous, complètement. J'espère surtout que les personnes qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout et qui nous écoutent encore se retrouveront dans certaines choses, seront inspirées ou même pas forcément. Et surtout, je pense que le plus important, c'est de pas hésiter à échanger et à faire le pas pour discuter avec des anciens, des personnes de sa promo ou nous directement. Et on sera toujours, je pense, prêts à s'aider les uns les autres. Ouais. Et merci Chloé pour l'organisation de podcast et la mise en place. Et je pense que enfin, j'espère en tout cas que c'est la première d'une belle lancée et je pense qu'il y a du potentiel là-dedans. J'espère que les auditeurs, en tout cas les personnes qui ont apprécié ce moment de partage et s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous. On est facilement retrouvables. Et merci à eux du coup aussi d'avoir pris le temps d'écouter, quoi. Yes. Bah, dans tous les cas, si vous voulez retrouver du coup Étienne et Félix, vous pouvez les chercher sur LinkedIn. Et puis, je mettrai toutes les informations dans les descriptifs du podcast. Merci à tous les deux encore une fois. Et puis, bonne journée de travail du coup, puisque là, on a commencé ce podcast, il était 8h du matin. Et oui. Yes, merci Chloé. Work hard, play hard. Merci Chloé. Ciao Étienne. Salut à tous les Bonne journée. deux. Salut. Toute l'équipe du réseau vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du réseau Alumni MIE est de rassembler et d'animer la communauté des anciens étudiants du master événementiel de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes un ancien étudiant ou une ancienne étudiante et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast, ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez nous écrire à réseau.master.événementiel@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre une bonne note sur votre appli de podcast pour nous encourager, et surtout, de partager cet